223 ans. Lancez l'attaque au gaz. Une fois le gaz libéré, il se répand immédiatement dans tout le pays. Le grand désastre est arrivé. Les êtres vivants souffrent. Le pays de Yann est en danger imminent. Tu vas bien? Tu es vraiment décidé? Sacrifier une seule personne peut sauver des milliers de vies, cela en vaut la peine. Votre Altesse, vous êtes la déesse céleste, maîtresse du temple du Phénix. Vous décidez de l'avenir du pays de Yann. Un corps si noble ne peut pas. Le pays de Yann peut se passer de la déesse céleste. Mais il ne peut pas se passer de ses millions d'habitants, protéger le pays de Yann. C'est mon devoir, Xiongwu, prenez soin du temple du Phénix. Un jour, je reviendrai. La déesse céleste Jiu Shuang, mandatée par le ciel, est prête à sacrifier tout son pouvoir, sceller son esprit, retirer ses os immortels. Endurer les souffrances du monde, en échange de la paix et de la sécurité du peuple. La famille Cui de Heishan, la famille Bai de Dongdu, la famille Lu de Kanglan, la famille Yun de Yanshu. Le maître Longtian, au nom du peuple, remercie la déesse pour son salut. Les millions de soldats du temple du Phénix, portant la volonté de la déesse, protégeront le pays de Yann. Sans regret, attendant le retour de la déesse. 5 ans plus tard, la déesse céleste tombe dans le monde mortel, perdant son esprit. Adoptée par un simple citoyen, Zhang Ming. La légendaire déesse, réduite à une épouse stupide, cette idiote. Tu oses nous vendre des faux œufs? Non, je ne l'ai pas fait. Alors dis-moi, pourquoi ces œufs rétrécissent une fois rentrés à la maison? Ah. Comment ont-ils rétréci? C'est impossible. Petite idiote, les frères voient que tu as du mal à tenir ton étal. Eh bien, si tu nous embrasses, on oubliera tout ça. C'est vrai. Non, j'ai un mari. Ce n'est pas à toi de décider. Monsieur QI, récemment, la société fonctionne normalement, mais la personne que vous cherchez, la marque de naissance en forme de fleur de prunier, n'a toujours pas été retrouvée. Qui es-tu? Chut, je ne suis pas un méchant, ces espions barbares à l'extérieur sont là pour moi, je vais les distraire, tu dois fuir. Et toi? Ne t'inquiète pas, mon maître dit que je suis un immortel descendu sur Terre. Je suis très fort. 20 ans ont passé, où es-tu? Cette idiote. Lâche-moi. Viens voir, petite sœur. Allons voir. Qu'est-ce que vous faites? Oh, la famille Cui. Dépêchez-vous, partez. Mademoiselle, je vais prendre tous ces œufs. Jamine a dit. Ces œufs valent un billet rouge. Ne pense pas m'embobiner avec ce bout de plastique. Vraiment un idiot. Donne l'argent. C'est toi qui m'as sauvé tout à l'heure, tu es quelqu'un de bien. Les bonnes personnes méritent une bonne récompense. Guéri. Grand frère, vraiment guéri.
Qui es-tu? Les œufs sont vendus, je rentre à la maison. Cette fille n'est pas simple, allez vérifier. Maman, j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, si le cerveau ne va pas, les os sont encore pires. Dans la rue, elle se dispute avec des hommes. Toute la ville en parle, à mon avis. Elle a ramené tellement d'argent. C'est sûrement en servant à un homme qu'elle l'a obtenu. Non, ce n'est pas moi, c'est eux, ils voulaient voler mes œufs. Tu oses encore répondre? Je pense que tu as la peau qui démange. Mon fils t'a sauvé la vie autrefois. Et t'a épousé, et tu continues à draguer dehors. Je pense que tu es une chose sans valeur. Maman, arrête de la frapper. Tu ne l'entends pas crier? Combien de fois ai-je dit de lui boucher la bouche avant de la frapper? Comme ça, c'est moins bruyant. Cette idiote inutile, la frapper ne sert à rien. Ne dis pas ça. Les quelques anciennes recettes de médecine qu'elle a écrites m'ont rapporté pas mal d'argent. Wu Shuang. Écris encore quelques recettes, ton mari te fera du porc braisé ce soir, d'accord? Un idiot avec un si beau jade, quel gaspillage, Jiu Shuang. Les archives montrent que Jiu Shuang a toujours été idiot. Il y a 5 ans, elle a épousé le marchand de médicaments Zhang Ming et a toujours vendu des œufs pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a guéri ma jambe, la commande de médicaments de l'hôpital QI. Va à Zhangming, en guise de remerciement. D'accord. Alors la nouvelle de votre rétablissement. Pas pressé. Cachez-le d'abord. Ming, quand vas-tu finalement divorcer de cette idiote? Mon père a dit que si tu m'épouses, les commandes de notre famille seront toutes à toi. Vraiment? Allô, directeur Zhang, le groupe QI veut collaborer avec nous. Quoi? King, le groupe QI veut collaborer avec moi. C'est toi qui m'as aidé, n'est-ce pas? Oui, alors Ming, quand vas-tu enfin divorcer? Maintenant, King, tu es la femme la plus importante pour moi. Regardez ce crétin, combien pensez-vous qu'il vaut? Petite dame. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon fils va bientôt connaître un grand succès. Tu vas aller avec eux au nord du Myanmar pour vivre une belle vie. Je n'irai pas. Où est Zhang Ming? Je vais chercher Zhang Ming. Ne refuse pas l'offre et subis la punition. Allons-y. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne partirai pas. Toi. C'est de ta faute, non seulement on ne t'a pas vendu. Mais en plus, j'ai dû payer mes frais médicaux, c'est de ta faute. Un crétin inutile, ce serait mieux s'il était mort, Monsieur Zhang a gagné la faveur de la famille QI. À l'avenir, quand tu auras du succès, n'oublie pas de nous aider. Oh là là, c'est juste de la chance. Ne sois pas modeste. C'est la famille QI qui est à la tête des 4 grandes familles. Celui qui peut collaborer avec la famille QI pourra marcher en toute liberté, à mon avis. Monsieur Zhang a gagné la faveur de la famille QI cette fois. C'est sûrement grâce à ta recette médicinale ancienne, bien sûr. Monsieur Zhang, si jeune, a réussi à créer une recette perdue depuis longtemps, valant une fortune. C'est un génie qu'on ne voit qu'une fois tous les 1000 ans. Trop d'éloges, la fille de la famille YE est arrivée. King, tu es venu, c'est la famille YE du sud de la ville. Les nouveaux riches de la famille YE. Zhang Ming et la jeune fille de la famille YE sont ensemble. D'abord la famille YE, puis la famille QI, ce gars.
a vraiment eu de la chance. Ting Ting. Je suis la mère de Zhang Ming, bonjour tante. J'ai entendu dire par Ming que sa collaboration avec la famille Cui. C'est grâce à toi, ne m'appelle pas tante, appelle-moi maman. C'est le pendentif de Jiwu Xuang. La déesse Jiwu Xuang. Pour sauver le monde, elle a dissipé son pouvoir, émouvant le ciel et la terre. Aujourd'hui, le ciel a permis à la déesse de retrouver son esprit et son pouvoir. Pour ramener la paix éternelle au pays de Yan. C'est le pendentif de Jiwu Xuang. C'est un héritage familial. Je te l'offre. Cette collaboration, c'est grâce à Jiwu Xuang. Une occasion si importante, comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Le fils aîné de la famille Cui arrive. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Cui? Monsieur Cui, vous êtes venu. Je suis venu pour voir si tous vos proches sont présents. Oui. Savez-vous pourquoi Monsieur Cui vous a donné cette commande? Monsieur Cui, je dois tout ce que j'ai aujourd'hui à ma femme qui a toujours été là pour moi en silence. Je suis Zhang Ming. Et je ne suis certainement pas du genre à oublier les bienfaits reçus. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous infiniment d'être venus participer au banquet de collaboration entre moi et le plus riche de Deschamps. Le groupe Cui. Ici. Je tiens à remercier une personne qui est très importante pour moi. Quand j'étais inconnu, elle ne m'a pas méprisé. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est elle qui a toujours été à mes côtés. J'ai entendu dire que Zhang Ming avait une femme, qui semblait être un peu simplette, mais elle était follement amoureuse de Zhang Ming, je le sais. Au début, Zhang Ming n'avait pas d'argent pour étudier. C'est cette femme simplette qui a vendu des œufs pour l'envoyer à l'école. Il sait remercier Jiwu Xuang. Il a encore de la conscience. C'est grâce à votre bonté, jeune maître, que cette collaboration a été possible. Jiwu Xuang n'aura plus besoin de se lever tôt et de travailler tard au marché. J'avais promis de lui offrir une vie aisée, et maintenant, j'ai enfin réussi. Maintenant, je vais vous présenter officiellement ma femme. Elle est... Y King King. Comment cela se fait-il? Depuis quand sont-ils ensemble? Elle est ta femme, alors qui suis-je? Jiwu Xuang. Ce n'est pas un endroit où tu peux rester. Pars vite. Zhang Ming, j'espère que tu vas me donner une explication raisonnable. La famille Cui a collaboré avec moi à cause de King King. Ne laisse pas cette simplette tout gâcher. Monsieur Cui, c'est un malentendu, elle est juste une parente éloignée. Elle est un peu simplette et s'accroche toujours à mon fils. D'habitude, elle reste à la maison, je vais la ramener tout de suite. Je te préviens, mon fils est sur le point d'épouser la jeune fille de la famille YE, cette simplette. Ne doit pas gâcher notre chance. Zhang Ming. Tu vas vraiment épouser cette femme? Jiwu Xuang. Je sais que tu es follement amoureuse de moi. Mais après tout, tu es une simplette. Tu ne peux pas rivaliser avec notre noble jeune fille. Y King King. Ne m'embête plus. Rentre chez toi et va vendre des œufs. Tu as entendu ou pas? Dégage de là, vite. Puisque vous méprisez les idiots, je vais vous faire goûter le goût d'être piétiné par un idiot. Promenez le chien. Promenez le chien, promenez le chien, promenez le chien. Elle est peut-être idiote, mais au moins, elle ne se laisse pas faire. Et, mon fils. Jiwu Xuang est en train de me torturer à mort. Jiwu Xuang. Ce n'est pas l'endroit pour faire tes caprices. Si je ne venais pas, tu allais filer avec cette maîtresse. Comment ça, une maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, la maîtresse, à mon avis. Ne vous laissez pas berner par elle. Au début, je la trouvais juste pitoyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me colle à la peau. Elle est une traînée qui se jette à moi. C'est vrai, frère Zhang Ming. Si jeune et si brillant, n'importe quelle femme tomberait amoureuse de toi. À plus forte raison, une idiote. Je me disais aussi, patron Zhang, si jeune. Comment pourrait-il regarder ce genre de personne? C'est cette idiote qui a provoqué l'accident. Vraiment idiote et mal intentionnée, Jiwu Xuang.
Nous ne sommes plus du même niveau. Tu ne mérites pas d'être ma femme. Cet argent, c'est pour te dédommager. Ah ah ah. Jiang Ming, je ne mérite pas. Tes réussites actuelles, c'est grâce à qui? Quoi? Tu ne vas pas dire que ma collaboration avec QI, c'est grâce à toi, cette idiote? Toi. Jiwoo Chuang, tu ne penses tout de même pas que vendre quelques œufs puisse m'aider? Je ne parle pas des œufs, bien sûr, mais de ces anciennes recettes médicinales. Qu'est-ce que c'est que ça? Taisez-vous. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Ces recettes, je les ai écrites moi-même. Si j'ai réussi aujourd'hui, moi, Jiang Ming, c'est grâce à mes propres efforts. Cela n'a rien à voir avec toi, cette idiote. Cette idiote ne fait que délirer. Jetez-la dehors. Qu'elle n'affecte pas ma collaboration avec lui. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Bande de lâches, se faire intimider par une idiote. Jiwoo Chuang, c'est toi qui l'as voulu. Laisse. Jiang Ming, la grâce de m'avoir sauvé. Je l'ai repayé. Le crime de m'avoir fait du mal, je veux que tu le paies maintenant. Arrêtez. Patron QI, elle fait des siennes à notre réunion de collaboration. Je voulais juste lui donner une leçon. Ça va? Je vais bien. Monsieur QI, ne croyez surtout pas ces paroles folles. Je la connais depuis 5 ans, c'est une traînée qui drague à droite à gauche. Oui, vous valez 1000 fois plus. Ne vous salissez pas les yeux avec une vendeuse d'œufs, monsieur Cui. La collaboration d'aujourd'hui est cruciale, le talent de Jiang Ming est évident pour tous, ne laissez pas des déchets tout gâcher. Oui, ces remèdes traditionnels. Je les ai étudiés et rédigés nuit après nuit, si j'osais vous mentir. Que la foudre m'écrase, que je meure dans d'atroces souffrances. Jiang Ming, tu oses faire un serment aussi terrible. On dirait que tu es vraiment sincère. Bien sûr, je suis plein de sincérité, monsieur QI. Alors notre collaboration. La collaboration peut continuer. Mais ce contrat, c'est elle qui doit le signer. Monsieur QI, vous faites erreur. Ce n'est qu'une idiote. Je crois que les vrais idiotes, c'est vous. Cette collaboration, c'est pour remercier Mademoiselle J. Pas toi, Jiang Ming. Quoi? C'est pas toi qui as arrangé ça? C'est toi qui l'as dit, moi je n'ai rien promis. Jiang Ming, maintenant. Tu vois la situation? Espèce de bon à rien, de menteur. C'est toi qui as semé la zizanie entre Wu Chuang et moi. Jiang Ming, c'est toi qui as dit vouloir divorcer pour m'épouser. Tu oses encore parler. Garde, virez-moi ça. Jiang Ming, espèce de salaud. Wu Chuang, j'ai eu tort. J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut commettre. C'est cette femme qui m'a séduit. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jiang Ming. Tu viens de me gifler, ça fait si mal. Désolé, j'ai eu tort. Oui, je mérite aussi une claque, et Wu Chuang. Pardonne-nous, Chuang. Tu m'as soutenu pour mes études, pour mon travail. Je me souviens de tout. Signe ça, et après, je te cuisinerai du porc braisé tous les jours, d'accord? MMH, d'accord. Signé. Jiang Ming, bonne collaboration. Feu d'artifice. Jiwoo Chuang, tu oses te moquer de moi. Ah, petite garce, je vais te tuer. Traître, vieille sorcière, vous ne m'attraperez pas. Monsieur QI, Puisque le contrat est déchiré, notre collaboration s'arrête ici. Jiang Ming est un individu corrompu, banni de toute l'industrie. À partir de maintenant, quiconque ose collaborer avec Jiang Ming se mettra en travers de la famille QI. Vous avez bien entendu?
Monsieur Kui, je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous, Monsieur Kui. Donnez-moi une autre chance, Monsieur Kui. Bon voyage, je ne vous raccompagne pas. Wu Xuang. Après tant d'années, je t'ai enfin retrouvé. Il y a 15 ans. Je t'ai soigné la jambe, tu m'as aidé à me venger, nous sommes quittes. Je vais rentrer vendre des œufs. Le grand protecteur Xuanwu du temple du Phénix accueille le retour de la déesse céleste. Je suis de retour. Aujourd'hui, les phénomènes célestes ont changé. J'ai senti la présence de la déesse. Et je suis venu immédiatement, Votre Altesse. Ces 5 dernières années, nous vous avons cherché sans relâche. Ces 5 années, mon esprit était caché, il était normal que vous ne me trouviez pas. C'était inévitable. Xuanwu, ces 5 années, le pays de Yan a-t-il été en paix? L'année où Votre Altesse s'est sacrifiée pour le ciel, la situation a changé rapidement. Heureusement, le temple du Phénix a maintenu une forte présence. Les 4 grandes familles ont protégé avec dévouement. Le pays de Yan a été relativement stable. Les 4 grandes familles, elles ont été loyales. La présence de la déesse est apparue. Je n'ai pas osé cacher cela. Les 4 grandes familles préparent déjà un banquet en votre honneur. Bien, il est temps de les rencontrer. Il est temps de les rencontrer. Après tout, vous avez un engagement matrimonial. Avec la famille Kui, la première des 4 grandes familles. Quoi? Le retour de la déesse est une excellente nouvelle pour notre grand Xia. Ce banquet de retour doit être organisé avec soin. Il ne doit y avoir aucune erreur. La famille Kui est la première des 4 grandes familles. Confions l'organisation du banquet à Frère Kui. Nous avons confiance en lui. Frère Kui, ce banquet de retour. L'engagement matrimonial entre la déesse et Yan Li doit être mentionné. La déesse est d'une dignité suprême. Si ce n'était pas pour l'ancien souverain de Xia, qui a personnellement arrangé ce mariage entre la déesse et mon petit-fils, notre famille n'aurait pas eu cette chance. Ce Kui Yan Li est un bon à rien, un infirme. Pourquoi aurait-il le droit d'épouser la déesse? Wen Xuan, ne sois pas impoli. Grand-père, je dis la vérité, si la déesse épouse ce bon à rien d'infirme de notre famille, non seulement notre famille Kui perdra la face, mais tout le pays de Yan perdra la face. De plus, mon frère aîné n'a-t-il pas toujours voulu sauver cette fille de son village? À mon avis, ce contrat de mariage devrait être annulé. Le contrat de mariage entre moi et la déesse, c'est une affaire entre nous deux. Cela n'a rien à voir avec toi, le bâtard. Toi, ça suffit. Vous vous entretuez déjà, comme si je n'étais pas là. Grand-père. Pas de problème, je vous le dis, le contrat de mariage de la déesse. C'est ce que nos ancêtres ont décidé, il n'y a pas de place pour le jeu. Le banquet de la déesse ne doit pas subir le moindre accroc. Deuxième jeune maître, la personne que vous avez invitée est arrivée. C'est toi qui as dit que Kui Yan Li avait une liaison avec ta femme. C'est la pure vérité. Deuxième jeune maître Kui, le plus important, c'est que ma femme est une idiote. Tu vois à quel point Kui Yan Li a des goûts bizarres. Bien, très bien. Maintenant, je peux te donner une chance de te retourner. Comment faire? C'est à toi de voir. Banquet de retour de la déesse des 9 cieux, Kui Yan Li. Tu vas attendre que ta réputation soit ruinée au banquet. La déesse a toujours porté un voile en public. Très peu de gens ont vu le vrai visage de la déesse. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir admirer sa beauté. Le retour de la déesse porte une couronne pour annoncer au monde entier. Pouvoir voir ça, ça vaut toute une vie. Et ta femme, patron Kui, depuis la dernière réunion de coopération, on ne la trouve plus. À mon avis, c'est certainement Kui Yan Li qui l'a cachée dans un nid d'amour. Pas de problème, tant que tu es là aujourd'hui. Ça suffira à faire boire la tasse à Kui Yan Li. Le grand jeune maître de la famille Kui est arrivé. Janming, qu'est-ce que tu fais ici? Le deuxième jeune maître Kui m'a honoré, alors je suis venu naturellement. Kui Yan Li, tu n'es qu'un petit chouchou mal aimé de la famille Kui. Notre deuxième jeune maître Kui est l'avenir de la famille Kui. Et, il ne faut pas dire ça. C'est Kui Yan Li qui est le fiancé de la déesse. Aujourd'hui, il est à moitié le héros. Deuxième jeune maître, arrête de plaisanter. Il est juste un petit chouchou, la déesse n'est pas aveugle. Je vais le dire ici, même si la déesse me regarde. Elle ne regardera pas Kui Yan Li, ce petit chouchou. La déesse arrive.
Comment ça se fait que ce soit elle? Drôle, drôle. Le banquet est vraiment amusant. Cette déesse est-elle idiote? Ce n'est pas une déesse, c'est ma femme. Je ne la trouvais pas avant. Je ne pensais pas qu'elle viendrait d'elle-même. Wu Xuang, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue au banquet. Je ne connais pas encore mon fiancé, quel genre de personne il est. Je vais d'abord faire semblant d'être idiot pour tester. Le banquet d'aujourd'hui n'est pas simple, si quelque chose arrive, je ne pourrai pas te protéger. Assistant en lit, raccompagnez mademoiselle J chez elle. Oui, et qui est cette femme? Pourquoi ne pas l'avoir présentée? Juste une amie. Une amie? Quel genre d'amie? Oui. Zhan Ming, toi. Venez tous voir, cette femme est ma femme. Mais Qianli, lui, profitant du fait que ma femme a l'esprit fragile, il se permet de faire des folies. Notre grand frère lui, du manque irréprochable. Comment pourrions-nous tolérer que tu inventes de telles rumeurs? Et, regardez, il veut non seulement me voler ma femme, mais aussi me frapper. Regardez, ce petit chouchou de Qianli. Il ne mérite pas d'épouser notre déesse suprême. Alors, c'est toi mon fiancé. Je n'aurais jamais pensé que ce petit chouchou de Qianli jouait à ce point en coulisses. Si la déesse l'apprenait, la famille Qi serait vraiment bouleversée. Alors, c'est toi mon fiancé. Zhang Ming, cela concerne le mariage de la déesse. Ne dis pas n'importe quoi. As-tu des preuves? Ma femme est la preuve. Jiwu Xuang, tu n'as jamais menti. Dis-moi, lors du dernier banquet de collaboration, est-ce que Qianli t'a-t-il touché de manière inappropriée? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Dis-le vite, sinon je t'embrasse. Allez, dis-le. Je vais parler, je vais parler. Tu es juste un gros idiot. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans fissure. Frère aîné, cela concerne la déesse. Je pense qu'il faut enquêter à fond. Enquête ou calomnie, Wen Xuan? Tes ambitions malveillantes, je pense que tout le monde les connaît. Et alors, si c'est clair, Qianli, tu n'es qu'un bel homme. Tu crois que tu peux me battre? Arrêtez. La déesse arrive bientôt. Je veux voir qui ose faire des folies. Grand-père, lui. Qianli a clairement un engagement avec la déesse. Pourquoi s'entêter avec Jiwu Xuang? Cela concerne la déesse. Je ne peux pas prendre ça à la légère. Je le répète, personne ne peut changer l'engagement de la déesse. Le banquet est imminent. Toutes les affaires seront réglées plus tard. Quelqu'un, emmenez cette femme. Arrêtez. Qianli, est-ce que tu vas vraiment ruiner le banquet de la déesse? Pour cette femme... Grand-père, elle est celle qui m'a sauvé il y a des années. Il y a 15 ans, c'est elle qui m'a sauvé des mains des barbares. Quoi? Tu es le petit garçon de cette époque. J'ai donc décidé de rompre les fiançailles avec la déesse. Rompre les fiançailles. Ces dernières années, la famille Qi a prospéré. Tout cela est dû à la déesse. Si nous rompons vraiment les fiançailles, alors la famille Qi, Qianli, toi-même, tu es une personne inutile pour la famille Qi. Tu as survécu jusqu'à maintenant grâce à tes fiançailles avec la déesse. Et tu as encore le culot de rompre les fiançailles avec la déesse. Veux-tu entraîner toute notre famille Qi dans ta chute? Quelle folie, Yanli. Si elle est vraiment ta sauveuse, alors notre famille Qi ne peut pas la négliger. Mais tes fiançailles avec la déesse ne doivent pas être rompues. Grand-père, puisque j'en ai parlé, j'ai tout bien réfléchi. Je n'ai jamais rencontré la déesse, et il n'y a aucun sentiment entre nous. De plus, je ne compte pas sur une femme pour soutenir ma carrière. Quoi qu'il en soit, je protégerai ceux qui me sont chers, grand-père. Que Jiwu Xuang soit idiote ou non. Je l'épouserai et prendrai soin d'elle toute ma vie. Tu ne veux pas épouser la déesse. Et tu veux absolument épouser Jiwu Xuang, grand-père. Je vous l'ai déjà dit. Qianli est incompétent. Si nous continuons à l'indulger, il ne fera que déshonorer notre famille Qi. Oui, maître Qi. Qianli, pourquoi ne trouve-t-il personne d'autre que ma femme? Je vous le dis, Jiwu Xuang, elle est non seulement idiote. La beauté et la bête, ce n'est pas grave, mais je crains que cela ne ruine votre réputation. Yanli, je sais que tu es loyal et juste, mais tes fiançailles avec la déesse ont été décidées par le maître, et ne peuvent être modifiées. Depuis qu'elle m'a sauvé quand j'étais enfant.
je n'ai reconnu qu'elle comme épouse. Ma décision est prise. Si je ne peux pas apaiser la colère de la déesse, je demande à être puni selon les règles familiales. Loyal et juste, responsable et courageux. Ce fiancé semble plutôt bien. Bien, demande à être puni selon les règles familiales. Alors faisons comme tu l'as dit. Quelqu'un. Apporter les règles familiales. C'est le trésor de la famille QI, le fouet divin de l'âme. On dit que le fouet de l'âme, un coup et les 5 organes sont endormis. 2 coups et l'âme est secouée. 3 coups. Même un dieu ne pourrait pas sauver. Utilisez le fouet divin de l'âme pour punir Kui Yanli. Frère Kui, vous êtes vraiment déterminé. Kui Yanli. Wu Xuang, je vais bien. Je subirai la punition de grand-père. Kui Yanli, tu es l'aîné de notre famille Kui. Tu as ignoré les fiançailles du maître, et tu as été irrespectueux envers la déesse. Reconnais-tu tes torts? Je protège ceux que j'aime, je n'ai pas tort. Yanli, si tu admets tes torts, j'agirai comme si rien ne s'était passé. Attends, la déesse arrive. Il n'y aura plus de retour en arrière. Je n'ai pas tort, pourquoi devrais-je le admettre? Frère Kui, tu exagères. Yanli a fait beaucoup de bruit. Sans une punition sévère, on ne peut apaiser la colère de la déesse. Yanli, avoue vite tes torts. Après ce 3e coup de fouet, tu perdras la vie. Kui Yanli. Reconnais-tu tes torts? Non. Veux-tu vraiment en arriver là? Après ce 3e coup de fouet, notre lien père-fils prendra fin. Assez. Wu Xuang, je vais bien. C'est une affaire entre notre famille Kui et la déesse. Les étrangers ne doivent pas s'en mêler. Même si la déesse est là, elle ne nous épargnera pas. Qui a dit que la déesse n'était pas encore arrivée? La déesse. Où est la déesse? Je suis la déesse des 9 cieux, Jiu Xuang. Haha. Comment? Tu es une petite mignonne. Vous pensez tous que nous sommes des petites mignonnes? C'est la vénérable déesse des 9 cieux. Comment peux-tu la contrefaire? Messieurs, Cette petite mignonne a souillé la déesse. elle devrait être exécutée comme Kui Yanli. Quelqu'un, emmenez-la. Et si je disais que la couronne sur l'estrade est la mienne? Petite mignonne, tu es vraiment imaginative. Sais-tu que cette couronne reconnaît son maître? Seule la véritable déesse peut la faire briller de lumière sacrée. Si quelqu'un prétend être la déesse, la couronne se transformera en arme, tuant sans merci. Petite mignonne, tu peux essayer. Si tu es vraiment la déesse, nous devrons tous te saluer. Je vais essayer, c'est à moi de décider. Wu Xuang, n'y va pas. Tu m'as protégé tout à l'heure, c'est à mon tour de te protéger. La couronne de la déesse ne doit pas être touchée. Vite, empêchez-la. Vous n'êtes pas de taille. Comment peut-elle avoir une force intérieure si profonde? Tu m'as dit qu'elle était une petite mignonne? Elle est vraiment la déesse. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Jam Ming, je t'ai donné plusieurs chances. C'est toi qui n'as pas voulu te repentir. Déesse, j'ai été aveugle, je n'ai pas su apprécier. Je me suis trompé, je t'en supplie, épargne-moi. Quelqu'un, emmenez cette personne. Attendez, juste avec une couronne. Vous croyez ce qu'elle dit? C'est moi qui ai organisé la fête de la déesse.
La couronne de la déesse, il n'y en a qu'une seule au monde. Il a été difficile de l'obtenir du temple du Phénix. Pour éviter les regards indiscrets et tout accident, j'ai spécialement fait fabriquer une réplique. Dès qu'on la porte, elle brille. Donc cette couronne est fausse, c'est-à-dire... Si un chat ou un chien la porte, elle brillera aussi. Jiu Shuang, petite coquine. Oser se faire passer pour la déesse et m'effrayer, tu as du cran. La déesse des 9 cieux est mystérieuse, personne n'a vu son vrai visage. Mais il y a 5 ans, quand nous nous sommes regardés de loin, je me souviens que la déesse des 9 cieux portait son pendentif de phénix autour du cou. Mademoiselle, tu dis que tu es la déesse, où est ton pendentif de phénix? Tu dis que tu es la déesse, alors montre-nous ton pendentif de phénix. Montre-le-nous. Zut, le pendentif de Phénix a été pris par cette vieille sorcière. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, j'ai perdu mon pendentif de Phénix. Perdu? Je pense que tu ne l'as jamais eu. Mon mariage avec la déesse n'a jamais eu de rapport avec Wu Shuang. Maintenant que j'ai été puni, cette farce devrait s'arrêter ici. Au départ, cela ne la concernait pas, mais elle a osé se faire passer pour la déesse. Et tromper les 4 grandes familles, c'est un crime grave. Quelqu'un, emmenez-la. Zut, mon corps n'est pas encore complètement rétabli. Je ne peux plus utiliser mes pouvoirs divins. Maître Kui, Jiu Shuang est stupide et malveillante. Elle a osé tromper les 4 grandes familles. Si on ne la punit pas, il sera difficile de convaincre les gens. Je n'ai pas menti, je l'ai vraiment perdu. À ce stade, tu veux encore te justifier, Jiu Shuang. Je pense que tu ne comprendras qu'à la dernière minute. Puisque tu aimes tant mentir, quelqu'un. Arrêtez. Dépêchez-vous de partir. Yanli, cette fille t'aime en plus de se faire passer pour la déesse. C'est déjà un crime grave. Si tu te rétractes maintenant, il est encore temps. C'est vrai, ne sois plus obstiné, Kui Yanli. À ce stade, tu la protèges encore? Wu Shuang est juste une personne ordinaire. Juste parce que vous craignez la déesse, vous, les 4 grandes familles. Vous pouvez maltraiter une pauvre personne ordinaire. Absurde, la déesse a fait beaucoup pour le peuple. La dignité de la déesse ne peut être bafouée. Ton comportement a déjà blessé la famille Kui, c'est un manque de respect. J'ai dit. Je n'ai qu'une seule femme dans cette vie, Wu Shuang. Si vous pensez que cela nuit à la famille Kui, alors cette famille Kui. Je n'y resterai pas non plus. Que as-tu dit? Ma décision est prise, je crois que la déesse qui se soucie du peuple ne voudrait pas non plus nous voir séparés, nous qui nous aimons. Wu Shuang, partons. Kui Yanli, ton fiancé n'est pas mal. Bon, partons. À partir de maintenant, les 4 grandes familles peuvent aller se faire voir. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus mon petit-fils. Partons. Grand-père, je te l'ai déjà dit. Kui Yanli est un bon à rien. C'est à moi de succéder à la famille Kui. Frère Kui, ça va? Grand-père, comment ça va? Frère Kui, grand-père, qu'est-ce qui se passe? Frère Kui? Grand-père. Ne t'énerve pas, Kui Yanli, grand-père est comme ça. À cause de toi, tu l'as énervé, notre famille Kui ne t'accueille pas. Dégage vite, ça suffit, frère Kui est malade. On verra ça plus tard. Appelle vite le médecin Shen pour le sauver. Maître Shen, comment va mon grand-père? Le vieux Kui est déjà condamné. Son corps est à bout de force, il ne passera probablement pas la journée. Grand-père. Yanli, il voulait que tu te maries avec la déesse. Le plus vite possible, pour que la famille Kui ait un soutien. Maître Shen, il n'y a vraiment aucun autre moyen de soigner grand-père? Je suis limité, le vieux Kui est déjà au-delà de tout espoir. Mais il y a une rumeur, la déesse céleste possède une technique secrète, qui peut ressusciter les morts et régénérer les chairs. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Quoi? La déesse peut le sauver? Aujourd'hui, c'est la fête de la déesse, mais elle n'est toujours pas arrivée. Kui Yanli a manqué de respect à la déesse sur place. La déesse a sûrement entendu quelque chose, c'est pour ça qu'elle ne vient pas. Kui Yanli, c'est toi qui as fait ça, grand-père.
Quoi qu'il en soit, sauver frère QI est la priorité maintenant. Contacte vite le temple du Phénix. Jiwoo Chuang, que fais-tu près du vieux QI? Je connais la technique secrète de la déesse. Arrêtez-la. Notre famille QI n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Dégage vite. Je connais vraiment la technique secrète de la déesse, la maladie du vieux QI ne peut plus attendre. Je peux le soigner. Tu peux quoi? Tu ne sais même pas faire des calculs simples. Ne t'embête pas ici. Ton acupuncture ne sert à rien. Au contraire, elle a l'effet inverse. Seule ma méthode ancienne secrète peut sauver. Si on tarde un peu plus, ce sera vraiment trop tard. Je, Shen Wanshan, suis le premier médecin divin. Je ne me soumets à personne sauf à la déesse. Toi, petit mignon. Tu oses remettre en question mon jugement. Oh non, le vieux QI ne tiendra plus longtemps. Grand-père QI, grand frère. Grand-père. Grand-père QI, grand frère. Grand-père. Si les méthodes conventionnelles ne fonctionnent pas, on n'a pas le choix. Pardonnez-moi, grand-père QI. Grand-père QI. Comment as-tu pu partir comme ça? Tu n'as même pas accepté. Mon mariage avec QI Yanli. Que ferons-nous sans toi? Qu'est-ce que tu fais? Manquer de respect à grand-père de son vivant. C'est une honte absolue. Qu'attendez-vous? Emmenez-la immédiatement. Ah, ils ne sont pas comme moi, ils ne pensent qu'à grand-père. Wu Xuang, qu'est-ce que tu fais? Je viens de soigner grand-père. Dans moins de 3 minutes, grand-père se réveillera, Yanli. Tu veux bien me croire? Je te crois. Quoi qu'il en soit, essayons tout. Le vieux QI a la technique pour revenir à la vie. Je l'avais dit, il ne fallait pas la laisser faire n'importe quoi. Tu es simplement en train de QI Yanli. Ce n'est pas possible que tu sois de mèche avec elle. Pour rivaliser pour l'héritage de la famille QI, en irritant grand-père de son vivant, et en ne le laissant pas reposer en paix après sa mort. Je n'ai jamais pensé à tuer grand-père. Pour l'héritage. Les faits sont là, tu continues à te justifier, aujourd'hui. Je demande aux anciens des 3 grandes familles de témoigner ici. Je, Qi Wenchuan, représente grand-père. Pour expulser ce petit-fils indigne de la famille QI, à partir d'aujourd'hui. Il n'a plus aucun lien avec la famille QI, tant que je serai là. Ne pensez pas à obtenir quoi que ce soit de la famille QI. Vous prenez des décisions trop rapidement. Le vieux QI est parti. Qu'as-tu encore à dire? Je dis que grand-père se réveillera dans 3 minutes. Il reste encore 10 secondes avant les 3 minutes. Je déclare au nom du chef de la famille Lu, Qi Yanli et Jiwoo Chuang sont expulsés, à jamais exclus. Encore 5 secondes, 4 secondes. À ce stade, vous tergiversez encore, agissez vite. 3, 2, Grand-père. Maître QI, vous êtes réveillé, que se passe-t-il? Grand-père, comment vous sentez-vous? Comment est-ce possible? Selon le pouls, Maître QI, vous êtes complètement guéri. Oui, mon dos ne me fait plus mal, mes jambes non plus. Je me sens très à l'aise. Mais comment est-ce possible? Grand-père, quand vous étiez à l'article de la mort. C'est Wu Xuang. Elle vous a sauvé. Juste avant, frère QI était déjà. Est-ce que cette petite mignonne connaît vraiment une technique secrète de déesse? Comment est-ce possible? Jiwoo Chuang, c'est juste une petite mignonne. C'est un coup de chance, un mauvais diagnostic. Ah. Je suis le premier médecin divin. Comment oses-tu me calomnier? Maître QI souffrait d'une maladie incurable. Seule une déesse pouvait le guérir, et toi, en quelques gestes. Vous avez guéri Maître QI. Êtes-vous vraiment une déesse? oui. Déesse, je suis Shen Wanshan. Il y a plus de 20 ans, quand vous étiez encore un enfant. Je suis venu chez vous pour apprendre la médecine. Maître Shen, vous n'avez pas besoin de vous incliner ainsi. Est-elle vraiment une déesse? Oui, est-elle vraiment une déesse? Jiwoo Chuang, qui est-elle vraiment? Elle n'est qu'une fourmi, je vous le dis.
Jiwoo Chuang est mariée avec moi depuis 5 ans. Elle ne sait rien faire d'autre que vendre des œufs. Si elle est une déesse, alors je suis l'empereur du ciel. Et vous vous inclinez devant elle. Je pense que vous, le médecin aux pieds nus, êtes-vous devenu sénile? Jiwoo Chuang, c'est un coup de chance. Vous pouvez les tromper, mais pas moi. Taisez-vous. Qu'elle soit une déesse ou une femme ordinaire, elle est ma sauveuse. Et la bienfaitrice de notre famille QI. Je ne vous permets pas d'être si insolent envers notre bienfaitrice. Non. Jiwoo Chuang, c'est juste. Une petite mignonne un peu stupide. Peut-être. C'est QI Yanli qui a tout arrangé pour qu'elle entre. J'ai peur que vous ne soyez trompé, maître QI, quelqu'un. Chassez cette petite mignonne. Je dis la vérité, maître QI. Jiwoo Chuang, c'est juste une petite mignonne. Zhang Ming, qui t'a dit que j'étais une petite mignonne? Tu n'es plus stupide. Ah, as-tu déjà vu lequel? Il est impossible de mettre en pratique une médecine aussi avancée. Zhang Ming, je suis intelligent depuis toujours. Comment pourrais-je être dupé? Zhang Ming, tu dis toujours que tu détestes. En réalité, c'est toi le plus stupide. Puisque tu aimes tant discuter. Zhang Ming, pour le reste de ta vie. Va donc faire ça. Et, Bob l'éponge, allons attraper des méduses ensemble. Dégage. Emmenez-le immédiatement à l'hôpital psychiatrique. Ne le laissez jamais sortir de sa vie. Confiez-le-moi. Wu Xuang, est-ce que tu es vraiment? Mon identité, tu la connais depuis longtemps, non? Mon maître dit que je suis un immortel descendu sur Terre, très puissant. Enchanté de te rencontrer, mon fiancé. Puisque le malentendu est dissipé. Il n'est pas trop tard pour commencer la fête de la déesse. Oui. Ai Cheng, famille Kui, donc du famille Bei, famille Lu de Kanglan, famille Yun de Yanchu, accueillons le retour de la déesse. Moi. Qui ose se faire passer pour la déesse? Moi. Qui ose se faire passer pour la déesse? Le représentant de Ai Cheng du Phoenix Hall est arrivé. Représentant, c'est moi qui vous ai invité. Je suis Kui Wenchuan, c'est cette femme. Elle se fait ouvertement passer pour la déesse des 9 cieux, trompant ici. Wenchuan, de quoi parles-tu? Je savais déjà que Jiwoo Chuang n'est pas la vraie déesse. Parce que j'ai vu la vraie déesse. Tu dis que je suis une imposture. Tu as vu la déesse, pourquoi ne l'as-tu pas dit? C'est parce que je voulais voir jusqu'où toi et cette personne. Pouvez-vous dénigrer la déesse? Je ne pensais pas que vous osiez être si audacieux. Osez vous faire passer pour la déesse, Jiwoo Chuang. Tu as un sacré culot. Représentant, ne vous trompez-vous pas? La déesse vient de guérir la maladie incurable du vieux Kui. Je suis le représentant du Phoenix Hall, ma propre déesse. Pourrais-je me tromper? Jiwoo Chuang. Reconnais-tu ton crime? Je reconnais mon identité. Quel crime ai-je commis? C'est plutôt toi. Puisque tu es le représentant de Ai Cheng du Phoenix Hall. Pourquoi ne t'ai-je jamais vu depuis mon retour à Ai Cheng? Serais-tu l'imposteur? C'est vraiment ridicule. Voici l'ordre du Phénix. Qu'as-tu à dire de plus? L'ordre de la déesse Phénix, voir l'ordre comme voir la personne. Ce directeur est vraiment vrai. J'ai vu le directeur. Je n'ai jamais émis l'ordre du Phénix. Qu'est-ce qui se passe? Cette fête de la déesse est pleine de problèmes. La déesse en est consciente. Elle est furieuse. Maintenant vous, les 4 grandes familles. Ne prenez vraiment pas la déesse du temple du Phénix au sérieux. Dans ce cas, la déesse vous punira. Confisquez tous vos biens. Quoi? Toute notre fortune? Oui, confisquez toute votre fortune et offrez-la à la déesse. Peut-être que le temple du Phénix vous épargnera. Je n'ai jamais donné un tel ordre. Toi, l'imposteur, tu oses encore crier. Wu Xuang, il y a quelque chose de louche ici. Nous ne devons pas agir à légère. Un petit directeur ose faire ça. Il doit y avoir des vers dans le temple du Phénix. Confisquez toute la fortune des 4 grandes familles. Sinon... je ne pense pas que ce soit l'ordre de la déesse. Mais plutôt votre temple du Phénix. L'accord de transfert, c'est plutôt votre temple du Phénix qui veut profiter pour s'enrichir. L'ordre du Phénix est ici. Ce que je dis est la volonté de la déesse. Les 100 ans d'histoire de ma famille Bei ne peuvent pas être ainsi. Donnés comme ça, même si la déesse arrive aujourd'hui. Elle ne pourra pas profiter de ma famille Bei. Ma famille Bei ne cédera pas. Très bien, la famille Bei a vraiment du courage, dans ce cas. Alors je vais t'envoyer vivre. Maintenant, qui n'est pas d'accord, alors? Cette fortune,
Vous la donnez ou non? Un directeur du temple du Phénix, c'est ainsi qu'il blesse les innocents. Vieil homme, est-ce que je l'ai blessé? Non, non. Je signe, ce n'est que de la fortune. Je suis prêt à donner toute ma fortune. Je supplie la déesse de m'épargner. Et vous, vous avez réfléchi? Ma famille Lu est prête à offrir tous ses biens. Je demande seulement que le temple du Phénix épargne ma famille Lu, chef QI. Et toi? Grand-père, il faut voir la réalité maintenant. Seulement en perdant de l'argent peut-on éviter le désastre. Chef QI, tu dois bien réfléchir. Les centaines de vies de votre famille QI sont entre vos mains. Notre famille QI ne signera pas. QI Yanli, tu oses déchirer l'accord. Tu n'as pas peur de la colère de la déesse? La déesse et le temple du Phénix représentent la justice, et je ne pensais pas que cette justice opprimerait les innocents. QI Yanli, si tu veux vivre, je ne t'en empêche pas. Mais maintenant tu parles avec arrogance. Veux-tu entraîner toute notre famille QI dans la mort? Très bien, famille QI, je vous ai donné une chance. C'est vous qui ne savez pas apprécier. Et ne faites pas ça, directeur. Maître QI a maintenant compris. Grand-père, il y a certainement quelque chose, nous ne pouvons pas laisser faire. Je vais donner la propriété familiale, c'est tout. Grand-père. C'est déjà mieux. Mais toi, petit-fils, tu as plusieurs fois provoqué mon palais du Phénix, tu ne peux pas rester. Je pense que tu cherches la mort. Espèce d'imposteur, tu oses interférer avec mes affaires. Je ne savais pas que ces 5 années, le palais du Phénix avait pourri à ce point, osant pointer une épée sur des innocents. C'est comme ça que Xianhui vous a éduqué? Audacieux, osant appeler le grand protecteur par son nom, je pense que tu cherches la mort. Non seulement j'ose l'appeler par son nom, mais je peux aussi le faire. Se prosterner devant moi. Un misérable insecte, osant manquer de respect au grand protecteur. Il semble que je doive te donner une leçon. Comment est-ce possible? Tu as touché un mur en m'offensant. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Tu oses me traiter comme ça, la déesse ne te laissera pas faire. Déesse, je pense que tu ne comprends toujours pas. Qui est ton véritable maître? Mon palais du Phénix ne tolère pas des parasites comme toi. La déesse des 9 cieux arrive. C'est elle. Jiwu Xuang. Petit chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Je salue la déesse. C'est elle qui a insulté les membres de mon palais du Phénix, déesse. Vous devez absolument nous rendre justice. Un King, tu dis que tu es la déesse. Impudent, à genoux devant la déesse. Je n'ai pas encore réglé le compte du banquet de coopération, puisque tu es là. Alors, nouveaux et anciens griefs, réglons-les ensemble. Qu'est-ce que vous attendez? Faites vos salutations. Nous accueillons la déesse. Aujourd'hui, je suis ici pour plusieurs choses. Premièrement, je veux rompre les fiançailles avec cet homme, puis je veux me fiancer avec Qi Wenshuan. Wenshuan, quand est-ce que tu as rejoint la déesse? Grand-père, je fais ça pour préserver la famille Qi. Qi Yanli insiste pour être avec Jiwu Xuang. Je ne peux pas regarder notre famille Qi sombrer. À l'avenir, je vais avec la déesse faire prospérer la famille. Qi Wenshuan. Pour prendre le pouvoir lors du banquet d'aujourd'hui. Tu as vraiment mis beaucoup d'efforts. Ne te presse pas, j'ai fait bien plus que ça. Deuxièmement, je veux tous les actifs des 4 grandes familles. Pour les offrir à Wenshuan en cadeau de mariage. Tu as mis tant d'efforts à voler mon identité, juste pour dérober un peu de richesse? Pour plaire à un homme? King, tu as perdu la tête? Très bien, pour notre patrimoine familial. Tu as joué un si grand jeu. Qi Wenshuan, tu as vraiment des ambitions de loup. À ce stade, c'est une affaire classée. Grand-père, veuillez signer ce document de transfert de la famille Qi. Qi Wenshuan, comment notre famille Qi a-t-elle pu produire quelque chose comme toi?
Quand je serai au sommet de la richesse, je prendrai soin de vous avec la déesse. Je m'occuperai bien de vous. Grand-père Kui, signez-le, notre palais du Phénix prendra soin de vous. Je peux signer, mais Y King King. Pourquoi devrions-nous te croire? Tu oses douter de la déesse? Tu dis que tu es la déesse, alors apporte des preuves convaincantes. Sinon, notre famille ne serait-elle pas trompée pour rien? Jiwu Shuang a aussi prétendu être la déesse. Aujourd'hui, cette fête est pleine de monde. Soyez prudents. À mon avis, Y King King a de mauvaises intentions. Elle convoite directement notre patrimoine familial. Elle n'a rien de la grâce d'une déesse. Tu vois, à mon avis, le pendentif du phénix est un objet personnel de la déesse. Aujourd'hui, celle qui peut produire le pendentif du phénix est la véritable déesse. Oui, aujourd'hui, nous ne reconnaissons rien d'autre que le pendentif du phénix. Le pendentif du Phénix dont vous parlez. Est-ce celui-ci? Le pendentif du phénix est ici. Que pouvez-vous dire de plus? Mon pendentif du phénix, il est entre ses mains? Viens, appelle-moi maman. Maintenant, personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Y King King est notre noble déesse des 9 cieux. Jiwu Shuang, qu'as-tu à dire? J'ai entendu dire que la déesse a des compétences médicales extraordinaires, capables de ressusciter les morts et de régénérer les os. Puisque tu es la déesse, peux-tu montrer tes pouvoirs? Et guérir sa jambe? Ma jambe? Oui, si la déesse peut vraiment guérir ma jambe. Alors l'héritier de la famille Kui. Je peux le céder à Kui Wenchuan. Tu rêves, la famille Kui est déjà dans ma poche. Vous pensez vraiment pouvoir tromper la déesse pour qu'elle guérisse ta jambe? Oui, pourquoi devrais-je guérir sa jambe? Le pendentif du Phénix est déjà sorti. J'ai prouvé mon identité. Jiwu Shuang, vous ne voulez pas encore lutter jusqu'à la mort, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Vous vous méprenez? Messieurs, on dit que la déesse guérit et sauve les gens. Il faut une grande puissance divine, mais Mademoiselle Y a refusé à plusieurs reprises. Elle n'a peut-être pas de puissance divine du tout? Oui, pourquoi refuse-t-elle toujours? Je viens juste de revenir. Je ne peux pas encore pratiquer la médecine. Oh, c'est vraiment dommage, mes déesses. On dit que ce pendentif phénix est fait de jade divin ancien. Il faut la technique secrète de la déesse, sans force intérieure. Pour invoquer les généraux divins des 5 éléments anciens, omnipotents. Peut-être qu'ils ont une solution pour guérir la jambe de Yanli. Déesse, nous sommes ignorants, pourriez-vous les invoquer? Pour nous émerveiller? Oui, invoquez-les simplement. Quelle puissance divine? Vous ne savez pas le faire? Comment pourrais-je ne pas savoir? Je suis une véritable déesse. Alors, déesse, invoquez les généraux anciens pour guérir ma jambe. Mais, Déesse, montrez-leur, c'est le moment idéal. Nous, les membres du Temple du Phénix, voulons aussi admirer votre grandeur. Oui King King, fais-leur une démonstration. Montre-leur, et si ça marche, on pourra toujours la recasser. ces deux beaux gars, je n'ai aucune technique secrète. Guérir et sauver les gens, c'est une affaire sérieuse, vous ne voulez même pas donner une goutte de sang. Vous ne voulez même pas donner une goutte de sang? Une goutte de sang. Invoquer les généraux, c'est juste verser le sang de la déesse. Sur le pendentif de jade, c'est tout, non? Ce n'est pas si difficile. C'est fini, si je n'arrive pas à invoquer les généraux. Mon imposture de déesse sera révélée. Déesse, pourquoi ne pas agir? Avez-vous des doutes? Je vois que vous ne cédez pas tant que vous ne voyez pas le cercueil. King King, ce n'est qu'une goutte de sang. Je vais t'aider. Et, non, et. Les généraux des 5 éléments anciens attendent les ordres de la déesse. Ça a marché par accident, ce talisman de déesse. N'est pas si magique que ça, je l'ai déjà dit. Je suis la déesse. Un miracle. Seule une déesse peut créer un tel miracle. Vous, les petits sans nom, avoir vu un tel miracle. C'est une bénédiction pour toute une vie. King King. Je ne savais pas que tu avais de tels talents, à l'avenir. Je me demande qui osera encore nous arrêter. Y King King, vos 5 généraux sont tous là. Dépêchez-vous de leur ordonner de soigner la jambe de Yanli. Soigner la jambe? Puisque j'ai un tel pouvoir suprême. Pourquoi devrais-je vous soigner la jambe? Vous éliminez tous. Ne serait-ce pas plus facile? Déesse, que voulez-vous dire par là? La déesse ne voudrait pas nous trahir après avoir utilisé nos services? Jiwu Shuang, tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises, je t'ai toujours détesté. Alors, commençons par toi. 5 généraux, à mes ordres. Éliminez Jiwu Shuang immédiatement. Wu Xuan. N'y va pas.
Les 5 généraux antiques saluent la déesse. Pourquoi les 5 généraux saluent Ji Wushuang? Altesse, que se passe-t-il exactement? Que faites-vous? Je vous ai dit de l'éliminer. Pas de la saluer. Regardez bien, c'est moi qui suis le propriétaire du jade. C'est moi qui suis la déesse des 9 cieux. King, il semble que les 5 généraux ne vous reconnaissent pas comme leur maître. C'est impossible. Ji Wushuang, c'est forcément toi, qui as utilisé une méthode secrète pour manipuler les 5 généraux et les rendre inopérants. Les 5 généraux sont des divinités antiques, comment pourraient-ils être manipulés par Wushuang, une simple mortelle? De ce point de vue, l'identité de King en tant que déesse n'est peut-être pas authentique non plus. King, que se passe-t-il exactement? King, tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Les 5 généraux sont des divinités antiques, pleins d'énergie spirituelle. Ce qu'ils reconnaissent, ce n'est jamais le sang de la déesse, mais l'aura de la déesse. L'aura de la déesse. 5 généraux, à mes ordres. Présent. Je promulgue l'ordre des 4 mers. Moi, la déesse des 9 cieux, après 5 ans dans le monde mortel. Je reviens officiellement aujourd'hui pour protéger notre pays pour des millénaires. Pour l'éternité. King, que se passe-t-il exactement? King, que se passe-t-il exactement? Non. Ji Wushuang. Ji Wushuang est une sorcière, elle a certainement manipulé le phénix, tout cela n'est qu'une illusion. Ne vous laissez pas tromper par elle. King, à ce stade, tu refuses toujours de te repentir. Tes misérables illusions peuvent tromper les autres, pas moi. Tu oses voler mon artefact sacré devant les 4 grands clans? Ce crime mérite la décapitation. Garde, je vais en prison et faire l'illusion publique. Illusion? Mais c'est impossible. Pourtant, Ji Wushuang incarne parfaitement la divine prêtresse. Elle est identique à celle d'il y a 5 ans. Et on dirait que ton personnel ne t'écoute plus. Même toi, tu doutes de l'identité de la divine prêtresse? Je ne doute pas, c'est juste que Ji Wushuang, elle ressemble trop à la vraie. Arrêtez vos mensonges. La divine prêtresse nous a promis les richesses des 4 clans. Si vous trahissez maintenant, vous perdrez tout. Ji Wushuang, faux sacrilège et vol d'artefacts. Selon la loi, tu mérites l'écorchage rituel. Réduction en cendres. Garde. Saisissez Ji Wuxiao. Le grand protecteur Xuanwu du temple phénix arrive. Qui ose mettre en cause sa sainteté? Grand protecteur Xuanwu en personne. D'où sortez-vous? Vous ne voyez donc pas que voici la véritable divine prêtresse. À mon avis, tu serais pas un acteur engagé par Ji Wushuang? Ji Wushuang, quel investissement pour ton imposture divine. Vraiment impressionnant. Selon les lois du temple, ce faux grand protecteur mérite la mort. Exécutez-le immédiatement. Pour l'honneur de la divine prêtresse. Toi m'exécuter? Je mérite mon châtiment. Protecteur Xuanwu. Mais, vous désobéissez à mes ordres? Pourquoi vous prosternez-vous devant lui? Comment ça, King? Cette divine prêtresse ne reconnaît même pas le grand protecteur? Elle veut même l'exécuter. Qu'est-ce que ça signifie? King, tu continues à nier l'évidence? Serais-tu réellement? Le protecteur Xuanwu présente ses excuses pour son retard et réclame le châtiment de la divine prêtresse céleste. Divine prêtresse céleste, le doute n'est plus permis. Salut à la divine prêtresse. Impossible, Ji Wushuang serait vraiment. Mais ton pendentif? Je n'ai jamais prétendu que ce pendentif venait d'ailleurs. Vous avez tiré vos propres conclusions. Président de Heishan. Tu viens de dire que tu t'es fait passer pour la déesse pour voler l'artefact. Comment devrait-on te punir? Selon la loi, tu devrais être écorché et réduit en cendres. Bien, faisons ainsi. Non, pas la déesse, déesse, pitié, déesse. Le conseiller de Heishan est un opportuniste corrompu. Il a blessé des innocents, c'est un crime odieux, exécutez-le immédiatement. Non, déesse, c'est de ma faute, je n'ai pas bien surveillé. Je suis prêt à me punir en réduisant mon salaire pour montrer l'exemple. Quant à lui, je vous le laisse. Grand-père, j'ai eu tort,
Je n'aurais pas dû écouter ce petit mignon. Grand-père, je t'en supplie, pardonne-moi, la famille Cui n'a plus rien à voir avec toi. Tu ne peux pas me faire partir. Si tu me fais partir, la grande famille Cui va tomber entre les mains de ce boiteux. Il n'est pas capable, grand-père. Grand-père, je t'en supplie, même pour la famille Cui. Tu ne peux pas me faire partir, Cui Yanli. Cui Yanli n'est qu'un boiteux inutile. Tu n'es plus boiteux. Maintenant, c'est toi le boiteux. Yanli, ta jambe est guérie. Oui. Ma jambe est guérie. C'est Wu Xuan qui m'a soigné. C'est impossible. Cui Wenchuan. L'accident qui a blessé ma jambe il y a 5 ans, c'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Quel accident? Je ne sais pas de quoi tu parles. Cui Yanli, tu veux m'accuser, tu n'as aucune preuve. Qui dit que je n'en ai pas? Voici les preuves des méfaits de Cui Wenchuan pendant toutes ces années. J'ai enduré pendant des années. Juste pour ce jour. C'est impossible. Tu as commis des actes si odieux. La famille Cui ne peut plus te garder. Quelqu'un. Non, 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 non. Je n'ai plus besoin de ce fauteuil roulant, je te le donne. Non, non, non. Je suis l'héritier de la famille Cui. C'est moi. Il semble vraiment être devenu fou. C'est ce qu'il mérite. Maintenant, parlons de nos affaires, déesse. Bonjour, je suis ta fiancée, la déesse des 9 cieux. Jiu Xuang. Bonjour, je suis ton fiancé que tu as sauvé 2 fois. Cui Yanli. Cette fois, c'est grâce à la présence de la déesse. Sinon, ce petit banquet. On ne sait pas combien de problèmes cela va causer. Cependant, je me souviens que vous n'étiez pas des personnes à vous soumettre au pouvoir. Déesse, vous ne savez pas, il y a 5 ans, vous avez sacrifié votre vie. La peste a été éradiquée, mais les forces maléfiques ont infiltré notre famille depuis longtemps. Les différents partis sont enchevêtrés. Survivre dans ces temps troublés n'est pas facile. En entendant que la déesse est de retour, nous sommes extrêmement heureux. C'est pourquoi, dans l'urgence, nous avons commis de nombreuses erreurs. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Les forces maléfiques sont toujours là, mais rassurez-vous. Tant que Jiu Xuang sera là, vous ne subirez pas les attaques de ce petit pays, Xianwu. Allez vite vérifier leurs informations. Pour être honnête, déesse, le maître vient d'envoyer un message secret. Une vente aux enchères d'antiquités de 8 pays aura bientôt lieu à Shangjing. À ce moment-là. Le grand prince sera présent. Le grand prince. Bien, il est temps de le rencontrer. Je vais avec toi. Toi, Pour une vente aux enchères, ce dont on a le plus besoin, c'est de l'argent, et ce dont je ne manque pas. C'est de l'argent. cette vente aux enchères est très impressionnante. Si vous n'avez pas au moins 1 million, vous ne pouvez pas entrer. Partez. Cui Wenchuan, comment peut-il être ici? J'ai une invitation. Pourquoi je ne peux pas entrer? Pourquoi? Parce que tu as une odeur de misère. Tu portes des vêtements d'homme et humilie tes compatriotes. Il semble que Cui Wenchuan n'a pas été assez battu. Sa jambe que j'avais cassée est maintenant guérie. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Attendons un peu. Des gens comme vous ne méritent même pas de nous cirer les chaussures. Jetez-le dehors. Qui est-ce? Il est vraiment arrogant à cette vente aux enchères. On dit que c'est un enfant illégitime expulsé de la famille Cui. Il a récemment trouvé un protecteur. C'est pourquoi il se la joue. Avant de commencer, je vais dire quelques mots aujourd'hui à cette vente aux enchères. Le prince sera présent. Toutes les pièces aujourd'hui seront à nous. Je vous conseille de bien réfléchir à vos capacités. Si vous êtes intelligent, partez vite. Quelle arrogance. Tu as vraiment du culot. Quoi? Le grand prince vient. Alors, les bonnes affaires ne seront certainement pas pour nous. Partons vite. Si le grand prince se met en colère, nous risquons notre vie. Partons, partons, osons défier l'autorité du grand prince. Si tu veux mourir, ne nous implique pas. Regardez, vous allez bientôt changer de nom.
Il y a 5 ans, les forces du mal nous ont envahis. J'ai payé un prix énorme pour résoudre cette crise. Aujourd'hui, ils n'ont pas été chassés, mais traités comme des invités d'honneur. Ils se sont vantés pendant ces 5 années. Que s'est-il passé exactement? Beaucoup de gens ne sont pas encore partis, le grand prince n'est pas encore arrivé. Attendons encore un peu. La vente aux enchères commence officiellement, voici notre premier lot. Un vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan, prix de départ de 3 millions. Je ne m'attendais pas à ce que le premier lot soit un trésor rare. 3,5 millions. 4 millions. Kui Yanli, comment es-tu ici? Kui Wenshuan, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es maintenant devenu un chien. Devenir un chien. Et alors? Dans ce monde, c'est celui qui a le pouvoir qui décide. Vous deux, vous n'êtes rien. Silence, 8 millions pour la première fois. Attendez. Je propose 100 millions. Le grand prince. Votre vase est vraiment bien. Je vais le ramener pour mes serviteurs. Il fera un très bon pot de chambre. Le grand prince a raison. Pouvoir servir de pot de chambre pour vous. C'est un honneur pour eux. Petit pays, comment osez-vous être si arrogant? Insecte, je vous le dis. Aujourd'hui, je vais t'acheter tous les trésors ici pour 10 fois le prix. Cette salle, je la prends en entier. Quoi? Il en est capable. Avec son attitude, il prend tout? Frappez le marteau rapidement. 100 millions. Jiwu Shuang, tu es fou? Comment oses-tu défier notre grand prince? Dans une vente aux enchères, c'est la concurrence équitable, le plus offrant l'emporte. Où est la provocation là-dedans? Il y a un vieux dicton qui dit que celui qui sait s'adapter est un héros. Toi, une simple femme, comment oses-tu me défier? Tu es vraiment trop présomptueuse, je vous le dis. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Ceux qui s'opposent à moi n'ont qu'un mot, c'est... Je propose 600 millions, vraiment riche, et alors? Si vous deux n'avez pas d'argent, ne forcez pas. Ne perdez pas jusqu'à votre dernier sou. 1 milliard. Toi, tu cherches des ennuis. Je propose 1,05 milliard. Cela dépasse maintenant de loin la valeur réelle de la porcelaine bleue et blanche de Yuan. Tu ne comprends rien. Maintenant, c'est une question de dignité. Comment? Vous n'êtes pas très riche. Comment maintenant 50 millions? Une augmentation de 50 millions. Je propose 10 milliards. Inadmissible. Vous êtes carrément inadmissible. Kui Yanli, arrête de frimer. Je sais très bien combien d'argent la famille Kui a, grand prince. C'est moi qui connais le mieux la fortune de la famille Kui. En tout, ça ne fait qu'une dizaine de milliards. Ils jouent leur fortune contre nous. Il suffit qu'on surenchérisse un peu, et ils sont finis. Très bien, puisque vous osez me provoquer, alors, je vais vous ruiner. 10,1 milliards. C'est la famille Kui, la première des 4 grandes familles. Même en y mettant toute la famille Kui, on ne peut pas les battre. Est-ce qu'on va encore les laisser s'en tirer à bon compte? 20 milliards. Toi, 20 milliards? Impossible. La famille Kui a déjà. Qui a dit que je n'avais que la famille Kui? Quoi? Pendant toutes ces années où tu as comploté contre moi, je me suis fait appeler Monsieur Q. J'ai monté quelques petites affaires à l'étranger, dont la valeur actuelle est la première au monde. Quoi? C'est lui le mystérieux homme le plus riche du monde, Monsieur Q? S'il est Monsieur Q, alors 10 milliards, c'est rien pour lui. C'est impossible. Alors, vous deux, combien avez-vous comme fortune au juste? 100 milliards. Non. Je veux dire, juste assez pour vous acheter. Toi, Alors, vous continuez à enchérir? mon père a dit qu'il fallait se concentrer sur le trésor final. Mieux vaut ne pas être impulsif. Ce vieux pot de chambre, vous pouvez le garder. Vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan, 20 milliards, adjugé. La vente aux enchères continue. Deuxième objet, vieux bois antique exhumé du mont Kang. Prix de départ, à Yuan. C'est juste un morceau de bois ordinaire. Qu'est-ce qu'il fait dans une vente aux enchères? Ce vieux bois pourri. Même si on me le donnait, je n'en voudrais pas. Qui va enchérir pour ça? Ce morceau de bois dégage l'aura de l'ancien pays de Guwu, pourtant disparu. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai peut-être mal dormi hier, ce n'est rien. Alors c'est ça que mon père voulait que j'acquière. Le bois sacré ancestral perdu de l'ancien pays de Guwu.
Un yuan, Jean chéri. Un yuan, une fois. Alors c'était ça votre objectif. Un yuan, 3 fois. Je mets 100 millions. Quoi? C'est juste un vieux bois pourri. Et tu mets 100 millions? Et alors? Pas seulement un morceau de bois pourri, mais n'importe quoi. Vous n'aurez rien. Tout à l'heure, je t'ai laissé passer. Tu crois vraiment que je suis une proie facile? Je mets 10 milliards. Quoi? 10 milliards pour un morceau de bois pourri? 10 milliards, grand prince. Ce morceau de bois pourri ne vaut qu'un yuan. Mais la façon dont vous dépensez est tellement charmante. Alors, 10 milliards, tu suives? Bien sûr que je suis. Je mets 100 milliards. Comment est-ce possible? Tu viens juste de mettre 20 milliards, non? Comment as-tu encore 100 milliards? Commissaire-priseur. Cette personne perturbe l'ordre de la salle, elle fait des offres malveillantes. Expulsez-la immédiatement. Si tu ne me crois pas, tu peux demander une vérification des fonds. 100 milliards de yuan. Tu as vraiment 100 milliards? Toi, qui es-tu vraiment pour avoir autant d'argent? Celui qui a des actifs de 100 milliards, ce ne peut être que la déesse céleste. Serait-elle la déesse céleste? Exactement. Je suis la déesse céleste, Jiu Shuang. Toi, Aujourd'hui, nous réglerons nos comptes, anciens et nouveaux. mon père a dit qu'il fallait obtenir le bois sacré à tout prix. Dans ce cas, pourquoi ne pas parier sur le trésor national? Je mets 500 milliards. Tous mes actifs ne sont que de 100 milliards. Je ne peux pas toucher les actifs du palais du Phénix. Que faire? Déesse, il y a 5 ans, c'est toi qui as tout fait seul. Et maintenant, ils persécutent notre peuple. Seul toi peux les sauver. La famille Wang de la montagne est prête à offrir tous ses 50 milliards. Pour aider la déesse à combattre le petit voleur et glorifier notre pays. La famille Zhang offre 30 milliards pour aider la déesse. La famille Wu offre 80 milliards. Moi, Kuyan Li, je suis prêt à offrir toute ma fortune. 300 milliards pour aider la déesse dans les enchères. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là. Ils n'auront aucun avantage. S'opposer à nous, c'est vivre difficilement. Nous avons un héritage millénaire, nourrissant des millions. Quoi qu'il arrive, nous resterons droits. Face à vous, ennemis barbares, je le répète. Tant que je suis là, je protégerai mon pays sans regret. Bois ancien, 560 milliards, adjugé. Le bois sacré ancien du pays de Guwu est vraiment un trésor. Yan Li, tiens ça. Très bien, Jiu Shuang. Je voulais vous laisser la vie sauve pour en faire nos esclaves plus tard. Puisque vous êtes si présomptueux. Ne m'en veuillez pas si je suis impitoyable. Comment le sceau impérial peut-il être ici? Cette fois, mon véritable objectif est celui-ci. Le sceau impérial n'est-il pas dans la capitale? Pourquoi est-il ici? Jiu Shuang. Notre intelligence dépasse ton imagination, ce coup-ci. Nous avons commencé à planifier il y a 5 ans. Tu veux dire qu'il y a 5 ans, vous avez créé une épidémie pour nuire à notre peuple et voler le sceau impérial? Exactement. À l'époque, tu as sacrifié ta vie pour sauver les autres et apaiser la rébellion. Ce qui a perturbé nos plans. Nous avons caché l'objet ici, et maintenant le moment est venu. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Depuis quand notre sceau impérial est-il devenu ta propriété? Avec le sceau impérial en main, Yan Cheng sera pour toujours notre esclave. Impossible, nous ne serons jamais esclaves. Avec le sceau impérial, vous osez encore être insolent? Garde, exécutez-les immédiatement pour l'exemple. Fuyez. Allez, je vais me battre jusqu'au bout. Qui ose toucher à mon peuple? Aujourd'hui, c'est votre jour de chance.
Que attendez-vous? Attaquez. Toi, ne t'approche pas. Celui qui m'offense, même loin, sera puni. Heureusement, je t'ai retrouvé. L'envoyé du palais du Phénix est arrivé. Xuanwu du palais du Phénix arrive tard pour secourir. Heureusement, rien de grave n'a été commis. Tous du palais du Phénix, écoutez mes ordres. Ne laissez aucun de ces bandits sur place s'échapper. Y compris Cui Wenchuan, ce traître. L'affaire du sceau impérial de Xuanwu est d'une importance capitale. Je vais interroger ce grand prince, toi, va immédiatement à la capitale. Et apporte le sceau au souverain. Déesse, tes ordres ne sont plus valables maintenant. Que veux-tu dire? Palais du Phénix, écoutez mes ordres. Détruisez la déesse des 9 cieux. Comment ça se fait que ce soit toi? Ah! Tu ne t'y attendais pas. Il y a 5 ans, nous, les Japonais, avons infiltré le palais du Phénix. Ton protecteur est également devenu mon subordonné. Xuanwu, c'est toi qui as dit vouloir protéger, même au prix de ta vie. Pourquoi es-tu ainsi maintenant? Tous les membres du palais du Phénix ont été empoisonnés par le Japon. Ce poison, seul le prince héritier en possède l'antidote. Nous n'avons pas d'autre choix. Je l'ai dit, ne sous-estimez jamais l'intelligence de nous, les Japonais. La situation actuelle est entièrement conforme à notre plan. Maintenant, je vais te tuer, puis me diriger directement vers le palais pour m'emparer du trône. Ah! Vous, les Japonais, vous cherchez vraiment à mourir. Jiwu Xuang, tu es maintenant seul. Tu ne te rends toujours pas? Même si je suis seul, comment peux-tu penser me prendre? Tu devras d'abord passer sur mon cadavre. À l'attaque. Jiwu Xuang, tout ton palais du Phénix a fait défection. Tu ne veux toujours pas te soumettre? Le palais du Phénix n'est composé que de quelques milliers de personnes, mais moi, j'ai des millions de patriotes comme moi. Tu as pu contrôler le palais du Phénix avec ton poison, mais tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tant qu'il reste encore un seul d'entre nous, comment pourrions-nous abandonner notre terre? Maintenant, tu es seul sur le terrain. As-tu des dernières paroles? Jiwu Xuang, as-tu oublié il y a 5 ans, quand tu as été empoisonné? Quoi? Il y a 5 ans, tu as sacrifié ta vie pour sauver les citoyens. Ainsi, tu as absorbé tout le poison de la ville. Le poison est entré dans ton corps. Tu ne le savais pas? Impossible, tu me mens sûrement. Tu devrais aussi goûter à la douleur déchirante de l'Empire japonais. Jiwu Xuang, tu fais aussi partie de notre plan de subversion. Si tu te rends simplement et deviens mon ami, je peux te garantir que tu seras en sécurité à l'avenir. Me faire plier? Jamais. Dans ce cas, va donc mourir. Wu Xuang, tu m'as sauvé tant de fois. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Kuyan-li, Kuyan-li, Yan-li. Kuyan-li, réveille-toi. Un simple mortel veut arrêter mon katana japonais? C'est vraiment se surestimer. Je vais te faire payer pour sa mort. Ne fais pas de résistance inutile. Ah. La déesse du ciel n'est pas si impressionnante. Japonais, tu mourras d'une mort horrible. Alors, va donc mourir. Yan-li. Comment es-tu encore en vie? C'est impossible. Un simple mortel ne peut pas résister à ça.
Mon katana japonais. Yan Li, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je m'occupe du reste. C'est l'épée Xianxian, transmise par l'ancien royaume de Guwu, capable de tout trancher. On dit que seul le sang royal de Guwu peut l'utiliser. Mais le royaume de Guwu a été anéanti il y a 20 ans par 8 pays, unis pour l'éradiquer. Par coïncidence, je suis le dernier descendant de Guwu. Heureusement, le bois divin anti de la vente aux enchères m'a fait tout retrouver. Vous, les Japonais, avez d'abord pillé Guwu, puis convoité ce qui est à moi. Aujourd'hui, nous réglerons les comptes, anciens et nouveaux. Mon grand empire japonais a manœuvré pas à pas pour en arriver là. Je ne peux pas perdre maintenant. Alors, essayons. Tout est fini. Jiu Shuang, la déesse des 9 cieux, salue le maître. Lève-toi vite, Wu Shuang. Comment va le reste du poison dans ton corps? J'ai trouvé l'antidote sur le prince japonais, je suis guéri. Et le médecin divin, Shen Lao, a déjà trouvé la formule de l'antidote. Bientôt, tous ceux qui souffrent du poison japonais pourront guérir. Bien, Wu Shuang. Yan Li, cette fois, heureusement que vous étiez là. Combattre pour le pays, c'est un honneur. Le sceau de jade du pays, perdu depuis 5 ans, a été retrouvé. À l'époque, les Japonais ont profité du chaos pour voler le sceau. De peur des troubles, cela a été caché. Après 5 ans de détour, il est enfin de retour. À l'avenir, je vais purifier et reconstruire le temple du Phénix et continuer ma mission. Je ne regretterai rien, même si je dois mourir 1000 fois. Yan Li. Yan Li, qu'est-ce qui arrive? Yan Li? Wu Shuang, comment va Yan Li? Le poison dans le corps de Yan Li a été implanté il y a 15 ans, spécialement conçu pour neutraliser le sang de Guwu. Maintenant que le sang de Yan Li s'est réveillé, le poison a commencé à agir. Mais je ne sais pas comment guérir ce poison. Wu Shuang, tu peux ressusciter les morts, guérir les os. Comment peux-tu ne pas savoir guérir ce poison? Je n'ai jamais vu ce poison avant. Les anciens livres de mon maître n'en parlent pas non plus. Wu Shuang. Ce n'est pas grave, je suis heureux de t'avoir rencontré dans cette vie. Yan Li. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Je salue le maître. Lève-toi vite, Wu Shuang. Cette pilule peut guérir le poison de Yan Li. C'est la pilule du royaume de Guwu. À l'époque, le souverain de Guwu était empoisonné, et le royaume entier a été détruit. Pour préserver la lignée de Guwu, ils ont tout donné. Ils ont scellé le sang de Yan Li et l'ont confié à moi, dans l'espoir qu'un jour, quand le sang de Yan Li se réveillerait, il pourrait vivre en bonne santé, Wu Shuang. À l'époque, le maître m'a confié Yan Li, et a personnellement arrangé votre mariage. Maintenant, il semble que ce n'est pas seulement toi qui as protégé Yan Li, mais le sang de Yan Li t'a aussi protégé. Alors, qu'attends-tu? Dépêche-toi de donner cette pilule à Yan Li. Yan Li, tu es réveillé. À l'avenir, nous ne serons plus jamais séparés.